Bien, bonsoir. Bien, bonsoir. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné la grâce de faire ces jeûnes et prières. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité de rester dans sa présence, de chercher sa face pendant ce moment crucial, ce moment béni par Dieu. Quand Dieu nous convoque, quand Dieu nous appelle dans une convocation solennelle comme celle-ci, c'est une bénédiction pour nous d'entrer dans sa présence et d'être bénis dans la prière et dans les jeûnes. Je remercie ceux et celles qui se joignent à moi dans la prière et je vous bénis, je vous encourage de continuer à chercher la face du Seigneur. L'appel de Dieu pour nous est que vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Dieu se laisse trouver par nous. Donc, c'est un moment béni et je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vais juste prier pour vous, pour ce moment d'exhortation. Aujourd'hui, on n'a pas la prière, mais c'est une exhortation pour encourager, pour continuer à prier. C'est une exhortation qui nous amène dans la prière, comme hier soir et comme aujourd'hui. Donc, je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce moment glorieux, pour ces instants précieux. Merci notre Dieu pour cette convocation solennelle auquel Dieu, tu nous convoques devant toi pour nous dépouiller, notre Dieu, des choses mauvaises qui nous détruisent et qui nous empêchent, notre Dieu, de recevoir plus de toi. Père éternel, merci. Reçois toute la gloire pour ce moment glorieux. Merci Saint-Esprit qui nous donne la force, notre Dieu, de gêner et de prier. Nous t'adorons, nous t'exaltons, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu pour cette exhortation. J'ai pris, Seigneur, que tu puisses revêtir cette parole de vie et de puissance. Que celles qui l'écoutent puissent recevoir la vie dans le nom de Jésus. Bénis ce moment, Père. Donc ce soir, c'est notre deuxième journée. Et dans cette deuxième journée, nous allons continuer comme hier. Nous allons continuer comme hier. Comme hier. Dans la prière. Mais dans la prière, nous allons nous focaliser encore plus dans la répentance, dans la confession et dans la répentance. C'est très important pour nous. Il y a des fois, quand nous gênons, nous voulons vite aller combat spirituel. Dieu donne-moi. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous gênons comme Daniel. Nous avons vu l'attitude de Daniel. Daniel commence son jeûne et prière par une série de paroles de répentance. Il reconnaît que si le pays est détruit, s'ils sont déportés, c'est à cause de leurs péchés, c'est à cause des péchés de leurs parents, c'est à cause des péchés de leurs chefs, de ceux qui gouvernent, et que les pays se trouvent en captivité. Ils pouvaient aller directement vers Dieu pour dire, Seigneur, demander, Seigneur, délivrer, tu as promis, après 70 ans, tu vas faire ceci. Mais il comprend qu'il faut aller d'abord dans la répentance. Donc ce soir, nous allons continuer par la répentance. Mais mon exhortation a pour thème le jeûne que je préconise. Le jeûne que je préconise. Donc nous allons tourner rapidement nos Bibles dans les livres d'Ésaïe, chapitre 58, au verset 3 à 10. Ésaïe 58, verset 3 à 10. On nous dit,
Que nous sert de gêner? Que nous sert de gêner si tu ne les vois pas? De mortifier notre âme si il n'y a point d'égard. Voici les jours de votre gêne. Vous vous livrez à vos passions et vous traitez durement tous vos mercenaires. Le mot utilisé, c'est mercenaires. Voici les gênes, voici, vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme levez ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Et c'est là les gênes auxquels je prends plaisir. Un jour où l'homme s'humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un gêne. Un jour agréable à l'Éternel. Voici les gênes auxquels je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Les gènes que je préconise. Est-ce que c'est ça, les gènes qui plaît à Dieu? C'est les gènes que vous faites. La Bible dit, que nous sert de gêner? À quoi bon de gêner? À quoi l'utilité de gêner? De mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard. Pendant même les jours, pendant les gênes, la Bible dit, même pendant votre gêne, vous vous livrez à vos passions, à vos péchants. Et vous traitez durement vos mercenaires. Vous gênez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme lever ces jours. Et la question nous a été posée. Ou la question nous est posée. Et c'est là le gêne auquel moi, Dieu, je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber sa tête comme un jonc, se coucher sur les sacs et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un gêne, un jour agréable à l'Éternel. Mes chers amis, nous sommes devant un gêne et prière. Nous ne gênons pas pour disputer, nous ne gênons pas pour quereller, nous ne gênons pas. Même pendant les gênes, nous continuons à pécher. Mais pendant les gênes, nous continuons à disputer. Mais pendant les gênes, il y a dans notre cœur la méchanceté. Et c'est les gênes que Dieu prend plaisir. Ça servira à la fois à rien de gêner et à la fin il n'y a pas de résultat. Peut-être on peut gêner pour faire sa silhouette, sa belle taille. Mais si nous gênons comme veut la parole du Seigneur, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Verset 6 nous dit, voici les gênes auxquels je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Et mon exhortation ce soir, je vous appelle, je vous défie, mes chers amis,
Et bien aimé dans le Seigneur Jésus, de détacher dans votre cœur le chêne de la méchanceté. Les chaînes auxquelles vous avez lié des gens de toute l'année 2016 ou des dizaines d'années. Pour vous, il n'y a pas de pardon. Pour vous, il n'y a pas de réconciliation. Pour vous, vous ne pouvez pas faire la paix. Il n'y a que la méchanceté qui ronge dans votre cœur. Vous avez toujours raison, les autres ont tort. Ce que vous faites, c'est ce qui est bien. Ce que les autres font, c'est ce qui n'est pas bon. Vous êtes, messieurs et madame, raison. Détachez les chaînes de la méchanceté. Si vous êtes méchant, détachez les chaînes de la méchanceté. En fait, nous sommes tous méchants. Ça dépend de comment nous agissons dans notre méchanceté. Mais on est tous méchants. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous agissons de notre méchanceté d'une façon ou d'une autre. Alors que nous sommes dans ce jeûne et prière, Dieu nous demande de détacher dans notre cœur le chêne de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude et de renvoyer libres les gens que nous sommes en train d'opprimer. Mais pendant le jeûne, tu es en train d'opprimer ta femme, tu es en train d'opprimer ton mari, tu es en train d'opprimer tes enfants, tu es en train d'opprimer les gens qui sont tout autour de toi. Tu opprimes les gens méchamment. Tu es dans les jeûnes et prières. Mais mes chers amis, ça ce n'est pas une jeûne et prière. La Bible dit et que l'on rompe toute espèce de joug. Si vous avez fait des jougs dans votre cœur, vous avez attaché les gens. La Bible dit c'est de rompre toute espèce de joug. C'est ça les jeûnes que Dieu prend plaisir. Nous prions pour que Dieu puisse nous exaucer. Dieu est amour, Dieu est compatissant. Dieu est là en colère, il est riche en beauté, en fidélité. Oh, mes chers amis, nous ne pouvons pas conduire Dieu. C'est seulement Dieu qui nous conduit. Donc mon exhortation ce soir, je vous appelle encore à la répentance. Comme moi, comme vous, si nous pouvons encore venir encore vers Dieu ce soir. Dépasser notre vie en revue. Dépasser notre cœur en revue. De regarder la méchanceté qui est dans notre cœur. Joël disait, dans le livre de Joël chapitre 2, il dit, ne déchirez pas votre vêtement, déchirez votre cœur. Ne déchirez pas vos vêtements, déchirez votre cœur, ouvrez votre cœur, faites sortir dans votre cœur toute la méchanceté qui est logée dans votre cœur. Et demandez à Dieu de vous pardonner. Vous savez, dans le livre de Néhémie chapitre 9, on nous dit, Néhémie chapitre 9, on nous montre que quand Israël faisait le jeûne et prière, Néhémie chapitre 9, nous allons trouver le livre de Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, verset 1, nous lisons. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtis de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël étaient séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Israël, quand ils confessaient leurs péchés, ils confessaient aussi les péchés de leurs pères, les péchés ancestraux. J'ai parlé hier, mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour les péchés de nos parents, de nos ancêtres. Je suis venu ici pour d'autres choses, pour notre propre péché, pour détacher les liens de méchanceté qui est dans notre cœur. Mais c'est le verset 3 qui m'intéresse, dans le livre de Néhémie chapitre 9, verset 3. On nous dit, lorsqu'ils firent placer
on lit dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un quart de la journée, ils étaient dans les jeûnes et prières. Un quart. 6 heures. Ils lisaient les écrits, la parole de Dieu. Dieu nous dit ceci. Dieu nous dit ceci. Pendant 6 heures. Pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Nous autres, quand nous gênons, nous voulons aller vite. Dieu guéris-moi, Dieu délivre-moi, Dieu, le temps de confession, ça n'a pas d'importance. Mes chers amis, la confession a une grande importance. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Isaïe chapitre 59. La main de Dieu n'est pas courte pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous bénir. Mais la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui l'empêchent de nous écouter. Alors ce soir, je vous appelle, alors que vous êtes dans les jeûnes comme moi, de faire une chose. Une chose. De déchirer votre cœur. De demander à Dieu de vous pardonner. De détacher les chaînes de la méchanceté qui est dans votre cœur. La repentance, c'est vraiment un principe biblique pour notre vie quotidienne, pour notre prière, et surtout aussi pendant les temps de jeûne et prière. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mon message ce soir, je veux que nous puissions pardonner les gens qui nous ont offensés, les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont insultés, les gens qui nous ont poignardés sur le dos, les gens qui nous ont dénigrés, les gens qui ont parlé du mal de nous dans la place publique. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Vous ne pouvez pas gêner et attendre de Dieu quelque chose de grand, de puissant, si dans votre cœur, vous ne pouvez pas pardonner les gens. Si vous avez encore un cœur de pierre, je vous demande de pardonner les gens qui vous ont offensés. Il y a beaucoup de blessures dans votre cœur. Vous êtes tellement blessé dans votre cœur. Vous êtes tellement blessé dans votre vie. Il y a beaucoup de déceptions. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut garder ces gens-là dans votre cœur. Dieu nous exhorte de pardonner. De même, Christ nous pardonne. Nous aussi, pardonnons les gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Sachant que nous aussi, s'il y a des gens qui nous ont blessés, mais nous aussi, nous avons blessé plusieurs personnes à nos vies. Nous avons blessé plusieurs personnes dans nos vies. Nous avons fait du mal à plusieurs personnes. Et nous demandons à Dieu de nous pardonner. Et si cela est ainsi,
Mes chers amis, je vous invite, au travers de ces jeûnes et prières, de faire un exercice spirituel, un exercice chrétien, de pardonner les gens qui vous ont pardonné, qui vous ont blessé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les apôtres sont venus voir Jésus-Christ et lui demander de les enseigner comment prier, parce qu'ils ne savaient pas comment prier. Et si vous lisez Matthieu chapitre 6, vous constaterez que Jésus-Christ les apprend à prier. Dans la prière de notre Père, Jésus-Christ les enseigne. Il leur dit, quand vous priez, dites à Dieu, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je pense et je crois que pour recevoir le pardon de Dieu, notre pardon est lié à quelque chose. Ou notre pardon est conditionné. Si nous sommes capables de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ça prend du courage. Ça prend l'humilité. Ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut faire ce geste de pardonner son prochain. Ce n'est pas n'importe quel chrétien avec l'orgueil que nous avons en tant qu'humains qui peut appeler quelqu'un pour dire, écoutez, on a eu un peu de pépin, mais je viens pour te demander pardon. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont des vrais chrétiens qui peuvent le faire. Les vrais chrétiens, ils ont le courage de demander à d'autres personnes de les pardonner. Les chrétiens charnels n'ont pas le courage. Ils sont encore orgueilleux parce que Christ n'est pas au centre de leur vie. Et si vous êtes un chrétien, alors que vous gérez, comme moi, il faut faire une chose, et pardonner les gens qui vous ont blessé, les gens qui vous ont fait du mal, ou les gens à qui vous avez fait du mal. Vous pouvez les appeler, demander, ma soeur, pardonne-moi au nom de Jésus. Je vis récemment ici à l'église, il ne sera plus le courage de demander à quelqu'un, pardonne-moi. Ça c'est du courage, ça c'est le christianisme, ça c'est Dieu qui est dans sa vie. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que vous êtes capable de le faire? De pardonner les offenses des gens qui vous ont offensé. De pardonner votre conjoint, de pardonner votre conjointe. De mettre les péchés dans le sang de Jésus. De faire un pas. D'aller voir votre voisin, d'aller voir votre copain, votre copine, votre ami, votre soeur, votre frère, votre parent. Et lui demander, je te demande de me pardonner pour les choses qui se sont passées. Les pardons de Dieu. Si nous ne pouvons pas pardonner, alors nous sommes en train de faire un jeûne pour notre propre taille. Nous voulons une belle silhouette. Mais si nous voulons voir Dieu, nous devons apprendre à pardonner les gens qui nous ont offensés. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Peut-être la personne à qui vous allez demander pardon ne peut pas vous pardonner pour toutes sortes de raisons. Ou ne peut pas accepter votre appel, ne peut pas vous accepter. Ça ne fait rien.
Vous avez fait un pas à cause du Christ. Vous ne le faites pas à cause de vous. Vous le faites à cause de Jésus. En fait, ce n'est pas cette personne qui vous pardonne. C'est Dieu qui vous pardonne au travers de l'acte que vous faites. D'appeler quelqu'un pour dire, je te demande de me pardonner. Ou d'aller voir la personne pour lui demander pardon. N'attendez pas que l'autre puisse venir vers vous. Vous pouvez faire un pas. Les vrais chrétiens ne cherchent pas j'ai raison, comme j'ai raison, l'autre a tort. Lui doit venir me voir. Non! Non! Fais un pas. Demande pardon. Dieu, en voyant l'humilité, en voyant cet acte, vous pardonnera. Et si l'autre ne peut pas vous pardonner, c'est le charbon ardent qu'il est en train de mettre sur sa tête. C'est vraiment le charbon ardent sur sa tête. Mes chers amis, notre exhortation ce soir, c'est de demander à Dieu de nous pardonner, mais surtout de pardonner ceux et celles qui nous ont offensés. Ou du moins, de pardonner, ou d'aller demander pardon à ceux et celles que nous avions blessés. Il y a des gens que nous avions blessés au travers de nos actes, au travers de notre comportement, au travers des choses de la vie. On les a blessés. On a eu des relations interpersonnelles qui étaient brisées. Mais nous pouvons aussi faire un pas, aller vers ces gens-là, demander pardon. En écoutant mon exhortation, Dieu est en train de vous parler. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Si vous vous humiliez, Dieu vous élèvera. Si vous restez dans votre position, que Dieu comprendra, Dieu va comprendre. Vous allez passer votre temps for nothing dans les gènes où vous ne voyez pas Dieu. Je vais aller rapidement parce que c'est juste une exhortation. Je vais terminer dans le livre des Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 15. Hébreux. Souvenez-vous que c'est une exhortation, ce n'est pas une prédication. Je vais juste faire ces vidéos pour vous. Je ne peux pas vous raconter ce soir parce qu'on n'a pas prié, mais je l'ai fait pour vous, afin que vous puissiez continuer à prier et à chercher la face de Dieu. Et ma prière est que vous puissiez avoir un témoignage. Ma prière est que vous puissiez avoir un miracle de Dieu. Et pour avoir un miracle de Dieu, il va falloir que vous puissiez déchirer votre cœur. Il va falloir que vous puissiez vous humilier devant Dieu. Si vous humiliez devant Dieu, Dieu vous élèvera. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons et ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Dieu dit, recherchez la paix avec tous. Dieu ne dit pas chercher la paix. Dieu dit rechercher la paix. C'est-à-dire, il y a eu la paix quelque part. Mais la paix n'y est plus. N'attendez pas que les choses puissent se régler par elles-mêmes. N'attendez pas, chers amis, que les choses se règlent par elles-mêmes. Non, n'attendez pas. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous, même avec un petit enfant. Recherchez la paix avec ton frère et ta soeur à l'église. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Seigneur. Et sans laquelle personne n'aura les ossements de sa prière. Et le verset 15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine